Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo! Quelle vidéo, puisque je suis en compagnie de John. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Ça fait vraiment plaisir d'être avec toi. Ça fait longtemps qu'on en parlait de se voir pour faire une vidéo. Exactement. On a pu se caler ça il y a quelques temps, donc honnêtement, c'est un plaisir d'être là. C'est vrai qu'on parlait souvent de faire une vidéo d'entraînement ensemble. À chaque fois, par rapport à ton emploi du temps, le mien, c'était un peu compliqué. On a organisé cette vidéo il y a à peu près un mois avant que je vienne en France. Et puis, c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Comment ça va, John? Moi, ça va bien. Je suis un peu sous pression. Le petit les gars, un peu. Je me dis, j'espère que la séance ne va pas être trop dure, Non, mais je vais essayer de te dire. Non, mais tu as un gros physique. Ouais. Parce que franchement, derrière les vidéos et là, tu es plus impressionnant. Souvent, on me dit ça, merci. C'est vrai. En vrai, tu fais plaisir. Parce qu'en vidéo, je suis assis, je suis comme ça. D'accord. Et donc, des fois, ça me rend pas honneur. On t'a pas menti. C'est vrai qu'il est gentil. Il est poli. Il a l'habitude de voir beaucoup plus, mais il est gentil. Il est grand et il est massif. Qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse aujourd'hui? Honnêtement, moi, je me dis aujourd'hui, séance... Non, je déconne. On va faire... Je me suis dit, waouh, il va dire les jambes. J'ai pas envie de mourir, les gars. J'ai vu ces vidéos jambes, j'ai pas envie de mourir. Donc, on a une séance haut du corps, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Épaules? Épaules, pour moi, c'est parfait. Donc là, vous voyez John de face. Mets-toi de profil et garde la même posture. On voit tout de suite que tu as les épaules qui penchent en avant. Ouais. Souvent, quand on a les épaules qui penchent en avant, on voit tout de suite que les deltoïdes postérieurs ne sont pas développés. C'est-à-dire soit sont un peu développés, soit manque total du développement de l'arrière-épaule. Pour justement tirer les deltoïdes vers l'arrière et paraître justement naturel, parce que se tenir comme ça, c'est pas beau, il va falloir remplir le haut des pecs, venir remplir l'arrière-épaule et surtout l'épaisseur du dos. Parce que c'est logique, tu as l'avant du corps qui est plus lourd que la partie arrière. Ce qui fait que tu te penches logiquement en avant. L'endroit justement où tu as posé ta paume sur mon dos, tu as toujours été justement cet endroit-là où j'ai toujours eu des difficultés à prendre du poids. Souvent quand on a du mal à développer une partie, la première chose à laquelle on pense c'est porter plus lourd. Alors que ce n'est pas du tout la solution. Il faut savoir que ton corps, c'est ton allié. Ton corps ne comprend pas que tu veux développer telle partie ou telle partie. Pour lui, quand tu lèves une charge, tu veux tout simplement déplacer cette charge d'un point A à un point B. Et pour cela, il va compter sur tes muscles les plus forts, très naturellement. Donc, quand tu vas mettre très lourd, c'est-à-dire tu vas augmenter ta charge, non seulement il ne va pas aller chercher l'endroit où tu veux travailler, il va compenser encore plus avec tes muscles qui sont forts, en l'occurrence tes biceps. Donc, ce n'est pas du tout la solution de porter lourd. Aujourd'hui, on va adapter la séance à tes retards. J'aime pas dire tes points faibles. C'est-à-dire, on va choisir les exercices de deltoïdes qui vont aussi mettre l'accent sur le haut des pecs. On va choisir les exercices pour travailler tes deltoïdes latéraux tout en mettant aussi l'accent sur les deltoïdes postérieurs. Et la chose la plus importante lorsqu'on veut développer un retard, c'est de commencer la séance avec des exercices qui mettent l'accent sur cette partie-là. Donc, on ne va pas commencer par du développé nuque, militaire ou autre. On va commencer la séance avec des exercices pour les deltoïdes postérieurs. Premier exo, à la poulie. Mouvement isolation obligatoire quand tu veux attraper un retard. Allonge-toi sur le dos. Prends la poulie croisée. Alors, je ne veux pas que tu t'amuses à croiser tes bras, d'accord? Tu t'arrêtes là, tu tends les bras complètement, baisse les épaules. Exactement. Tends les bras complètement et baisse les épaules. Ici, tu arrêtes une seconde et tu contrôles la phase excentrique, ok? Ici, voilà, on y va. N'oublie pas de baisser les épaules. Exactement, on y va. Arrête une seconde et relâche tout doucement. C'est bien.
C'est bien. Voilà. Toute ta force. Encore. Allez, encore. Et 5. Et 7. Et 8. Encore 2. Encore une. Et tu restes en bas. T'enlèveras. 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 Encore. 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 C'est pas dur. Allez. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Donne-moi ça. Ouais, c'est pas mal là, tu sens bien ce point-là. Là, c'est ton deuxième série puisque la première, c'était l'échauffement. On ne la compte pas. Comme c'est un exercice que tu n'avais jamais fait, ton cerveau n'avait pas l'habitude de cet exo. Là, il l'a enregistré. Donc, logiquement, tu auras plus de facilité avec la deuxième série. OK? Montre-moi. Allez, avance. Fais-moi 10 répétitions. 10 belles répétitions. Et tu me gardes 10 secondes en bas à la 10e. Let's go. Vas-y, tu comptes pour moi. 1. Allez, c'est bien. Et 3. Et 4. Et 5. C'est bien, c'est bien. Encore 3. Allez, tu n'es pas là pour compter, c'est moi qui compte. Toi, tu te concentres sur ton muscle. Encore une. Et reste en bas. Reste en bas. Montre-moi que tu ne trembles pas. C'est facile. C'est facile ou pas? C'est facile. Voilà, c'est facile. C'est bien. Encore, encore et relâche tout doucement. Jusqu'au bout. Comme un vrai garçon. Encore, encore. Et donne-moi ça. Là, il s'agit d'un retard. Quand il s'agit d'un retard, il faut mettre ce muscle-là sous tension, sous le stress. Il n'y a que comme ça que tu vas le pousser à se développer. Si tu le laisses dans sa zone de confort, avec des exercices que tu as l'habitude de faire, tu progresseras jamais à ce niveau-là. Tu prendras peut-être un peu en force, légèrement en volume, mais ça ne sera jamais comme tu voudrais le développer. Là, j'ai senti que justement, qu'au niveau du mouvement, je les sentais aussi bien s'étirer au moment où je suis tendu que contracter au moment où j'allais chercher derrière. Et justement, j'ai essayé de faire comme tu m'as dit, c'est-à-dire de ne pas trop ramener avec le dos non plus en collant mes omoplates, en gardant la main bien tendue pour justement mieux accentuer l'action sur l'arrière. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec la poulie parce que ton muscle est sous tension aussi bien dans la phase excentrique que concentrique. Pour travailler l'arrière des épaules, j'avais tendance à le faire debout et être comme ça. Et en fait, comme tu m'as dit, en fait, le fait d'être debout, j'engage un peu trop mes trapèzes. Ah oui. Alors qu'en étant assis, justement, je sens moins la pression. Bah déjà, rien qu'en nous montrant l'exercice sans la charge, regarde comment tu engages les trapèzes. Et c'est chose à ne pas faire. Regarde, mets-toi de dos. Comme ça, les gens peuvent voir. Tu as les trapèzes très développés. Il manque un peu de trapèze médian en termes d'épaisseur. Mais sinon, tu as les trapèzes très développés. Ce qui fait que tu dois aussi être concentré à ne pas engager tes trapèzes. En étant allongé, le fait est que ta tête est posée et que tu peux te replacer tout au long de l'exercice. Ça te permet de moins engager les trapèzes. Deuxième exercice, toujours deltoïde postérieur. Tout à l'heure, on avait une prise marteau. Là, on va changer la prise. N'oublie pas que tes fibres partent dans tous les sens. C'est pourquoi c'est important de changer toujours les angles et les prises. Tu vas me faire une série comme ça. Tu reviens à la position initiale et tu remontes les haltères en arrière. D'accord? Et tu gardes une seconde en contraction. Quand je suis là, ok. Exactement. Fais-moi une seconde en haut, tu redescends et tu pars en arrière et tu gardes une seconde et tu relâches. C'est bien. On y va. C'est parfait. Très bien. Contracte et tu relâches.
question anatomie. Quand tu lèves les bras, tu engages tout de suite tes trapèzes. C'est-à-dire c'est automatique. Dans tes mouvements de oiseau sur banc incliné ou à la poulie ou autre, et aussi quand tu fais élévation latérale ou frontale, le fait est que tu montes les bras, automatiquement les trapèzes sont engagés. C'est pourquoi je te conseille à ne pas penser à lever les haltères. Essaye comme si tu jetais les haltères vers les côtés. Tu vois? Tu jettes les haltères, exactement. Et tu ne penses pas à lever les haltères. Et tu vas voir, tu vas sentir moins les trapèzes. Essaye. Jette les haltères, super. C'est bien. C'est bien. Là, tu as compris comment ça marchait? Super. Pense uniquement à l'arrière-épaule. Concentre-toi sur ça. Ne pense à rien. C'est bien, champion. C'est bien, champion. Encore. Parfait. C'est très bien comme ça. C'est bien. Allez. Ok. Donne-moi encore 5 reps puisque tu veux développer ce retard. Encore 5? Encore 5. Super. Voilà. Tu vois, il y a du jus. Il y a toujours du jus. C'est bien. C'est bien. Jette les haltères, pas les trapèzes. Je sens qu'ils se contractent. Voilà. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Reste concentré. Encore une. C'est une pour toi, une pour moi. Et tu finis en beauté. C'est bien. C'est bien. Allez, encore, encore. Ne dis pas j'en peux plus. Allez, encore. Encore une. Allez, on contracte. Tu vas te tenir comme ça. Ok? Alors, dis-moi, en étant comme ça ou comme ça, tu sens mieux l'arrière-épaule. Comme ça. Comme ça. Alors, tire en arrière et contracte l'arrière-épaule. Contracte, contracte. 1, 2, 3, 4, 5, encore. 6, 7, 8, 9, 10. Tu as un potentiel exceptionnel, mais je pense que toi-même, tu n'es pas au courant. Tu peux y aller, mon frère. Ne te limite pas. Ne compte pas les répétitions. Tout à l'heure, tu dis 7, 8, à l'infini. À l'infini. C'est vrai que c'est le volume qui fait la différence. Tu as un potentiel de fou. Regarde comment tu es beau physiquement, mon frère. La taille fine, les épaules larges, les bras longs, les insertions qui sont magnifiques. Et je pense qu'en t'entraînant encore plus sérieusement, tu peux encore level up. Vraiment. D'ailleurs, tu m'as dit un truc que je fais de temps en temps. C'est quand tu as un point faible, c'est que quand quelqu'un le touche, ça t'aide comme tu dis à avoir une meilleure connexion cerveau-muscle. C'est pas quelque chose que j'entends souvent, mais que moi aussi je faisais parce que j'avais vu la différence. C'est pas mal des fois quand tu as quelqu'un, justement pour un muscle que tu as du mal à sentir. Le simple fait de toucher, directement, ça met le lien au niveau nerveux, ça t'aide à mieux te concentrer là-dessus. C'est intéressant d'avoir un partenaire d'entraînement sur la séance de son retard pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que la personne, il peut t'aider sur les dernières reps. Donc, il peut te pousser un peu dans tes tranchements, c'est-à-dire tu peux gratter 2-3 répétitions supplémentaires. Deuxièmement, il peut poser ses mains sur ce muscle-là pour t'aider à établir la connexion. Et enfin, il peut t'apporter une motivation supplémentaire, encouragement pendant la séance, qui est très important. Troisième exercice, développer épaules aux haltères. Angle droit, 90, un cran après angle droit. À la fois qu'on travaille les épaules, tu as aussi un léger retard sur haut des pecs. Donc, on met légèrement l'accent à ce niveau-là. Comme tu as les triceps bien développés, il ne faut pas non plus mettre l'accent sur les triceps. Donc, évite de trop emmener les bras, tes avant-bras vers ton visage. Essaye vraiment de rester droit, 90 degrés. Je monte, ça touche jamais. Je descends, angle droit, épaule, coude. Pas là, juste là. Je contrôle et je monte. Je contrôle et je monte. OK? Tu fais avec quel poids normalement sur cet exo? 50.
50? Il y en a? Je rigole. Là, je suis avec 30, 35, comme ça. Allez, 30, 35, let's go. Non, mais avant, après, j'ai arrêté depuis longtemps. Donc 20 kilos, je voulais dire. Tu n'es pas obligé de tendre complètement les bras, hein. Là, c'est bien. Tu peux garder. C'est parfait comme ça. C'est bien. Super. Va vers le côté. Comme si tu faisais écarter épaules, d'accord? Ok. Tu sens beaucoup plus comme ça. Tu as vu? Et tu n'engages pas les triceps. Exactement. Encore. Encore une. Pose doucement. Parfait. Tu ne voulais pas faire plus que 20 kilos. Tu as fait une série à 20 et ensuite 24. Là, je vais te montrer que ce que je te disais tout à l'heure, c'était vrai. Tu as du potentiel, mais tu te limites dans ta tête. Tu te concentres sur ma voix. Peu importe le nombre de répétitions que tu fais. D'accord? Et je vais te demander d'arrêter quand je sens que tu n'en peux plus. Ok. D'accord? Donne le feu vert. Moi, j'ai poussé. Allez. Reste là. 1, 2, 3. Allez, donne-moi le tireur. 2. 3. 4. Encore. 5. Encore. 6. Oui. 7. Oui, champion. 8. Oui, encore. 9. Encore une. Et tu poses tout doucement, en beauté, jusqu'au bout, sur tes genoux, tout doucement, tout doucement. Et tu poses les haltères. Alors, tu peux ou pas? C'est dans la tête. Comme ça fait longtemps que j'ai pas repris, j'ai bloqué direct. Il ne faut pas que je mette l'eau. Pour un truc, mais ouais, j'ai senti que je pouvais. Tu as du potentiel. Tu as du putain de potentiel. Ne te limite pas. Non seulement tu as fait 10 répétitions, mais je pense que tu ne te rends pas compte. Tu as fait 10 belles répétitions. Parce qu'il y a répétition et répétition. Et je valide les 10 répétitions. Ok? C'est bien, champion. Allez. Plus haut. C'est bon. 2, 3. John, 34 kilos. Ouais, on va essayer. Tu peux le faire ou pas? Ouais, je peux le faire. Ouais, Tu peux le faire? ouais, je vais le faire. Tu vas le faire? Tu vas le faire. 1. Concentration. On y va. C'est bien. 2. Doucement. C'est bien. Je suis là. Je suis là. Voilà, c'est bien. 4. C'est bien, champion. 5. Je t'aide même pas. Et 6. Encore 2. Et 7. Encore une. Toute ta force. Et pose tout doucement. Tout doucement. Propre jusqu'au bout. J'ai plus de jus, frère. J'ai plus de jus, franchement. Magnifique. Franchement, top. Là, j'ai Top. désolé, ça fait longtemps. Pars sur une double biceps. Quand c'est double biceps, c'est aussi les dorsaux que tu mets en avant. D'accord? Super. Ouvre les yeux. Parfait. Très bien. C'est dur de mettre la pause. Mais tu as un physique plus men's physique. Et il n'y a pas de double biceps dans le men's physique. Mais comme tu as la taille fine, les épaules larges, quand tu te mets comme ça, tu es beaucoup plus imposant. Alors que quand il s'agit d'un double biceps, il n'y a pas que les biceps qui rentrent en jeu. Il faut penser à placer ses jambes, puisque sur chaque pose, tu es noté. Et quand tu dis les jambes, c'est les quadris, les mollets, d'accord? Tenir ses abdos, ouvrir ses dorsaux, ne pas trop lever les épaules pour ne pas cacher ta tête. Vraiment, tu es ouvert.
on sent que tu maîtrises chaque muscle de ton corps. Alors qu'en men's physique, c'est plus facile et ça correspond plus à ta morphologie et au physique que tu as développé, quoi. Quatrième exercice, élévation latérale. Exercice de base quand il s'agit de développer ses épaules. Comme tu as les deltoïdes latéraux qui sont bien développés, on va changer l'angle de cet exercice comme ça. En même temps qu'on les engage, on met aussi l'accent sur l'arrière-épaule. D'accord? C'est pour ça que je te disais, lorsque tu as un retard, la logique de ton entraînement doit correspondre à ce que tu recherches. Et ce que tu recherches, c'est attraper ce retard. Donc, pas ça. D'accord? Je lâche complètement les épaules. Encore, lâche les bras. 7, encore. 8, encore. Et postérieur. Exactement. Encore. Super. Encore une. Dernière. Et tu restes en haut. Reste en haut. Désengage tes trapèzes. Voilà. Super. J'ai cet exo, je le rentre dans ma routine. Je le sens extrêmement bien. Le travail, en fait, c'est limite, je sens autant la partie postérieure que la partie latérale. Alors quand je fais des élévations latérales classiques, c'est vraiment la partie latérale. Et tes trapèzes. Mes trapèzes sont, on le voit, attention. Exactement. On va s'en remonter, tu vois. Comme ça, ils sont beaucoup plus désengagés. Exactement. Maintenant, c'est C'est pour ça qu'un programme doit être personnalisé. Ce qui marche sur toi ne marche pas forcément. Tu vois, aujourd'hui, moi, je suis ta séance. C'est-à-dire, je fais les mêmes exercices alors que moi, je ne fais jamais les deltoïdes postérieurs et je ne fais jamais cet exercice-là. Donc, cette séance n'est pas du tout adaptée à ce que moi, je veux développer. Donc, il faut toujours personnaliser ces séances. On peut avoir un partenaire d'entraînement, mais cela ne veut pas dire qu'on doit faire les mêmes exercices. Dernier exo pour les épaules. Pour que la séance soit complète, on va aussi travailler les deltoïdes antérieurs, même si on les a travaillés en faisant du développé halter. On va le faire à la poulie, comme ça, à la fois qu'on travaille les deltoïdes antérieurs, on va encore engager le haut des pecs, qui est aussi un retard à attraper chez toi. Je recule, je me place bien au milieu. J'avance, avant même de commencer mon exercice, je dois sentir mes épaules et les pecs en tension. Je monte sans les toucher, je redescends tout doucement. Voilà, là c'est bien. Sans les coller, sans les coller. C'est de l'eau. Ça c'est de l'eau. Ça c'est de l'eau. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Les gens aimeraient bien voir ce qu'il y a en dessous, moi je pense. Je pense que les gens aimeraient bien nous mesurer, voir. Tu sais, moi j'aime bien me mesurer aux gens physiquement, mais pas dans un point de vue dénigrant, mais juste parce que j'aime le bodybuilding, j'aime me dire, ah putain, par lui j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai moins ça, j'ai moins ça, tu vois ce que je veux dire. Même des gens, je sais que j'aurai jamais leur niveau, mais j'aime bien poser avec eux pour me dire, ça va. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas ouf. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'est ce qu'on appelle l'amour du body. Tu sais, nous, sur cette chaîne, on a le sens de l'hospitalité. Et comme tu es un invité, on exécute justement tes ordres. Ah, ben, c'est gentil. Et voilà les gars, que le spectacle commence. Magnifique. Magnifique. Félicitations, magnifique. Rien à dire, franchement, physique propre. Là les gars, moi je vois ça, bon, on peut se mettre à côté, on voit que j'ai encore du boulot.
J'ai encore du boulot. Mais moi, je suis admiratif. Franchement, je suis admiratif. Est-ce qu'on peut toucher les abdos pour voir si la densité, les gens me connaissent de ma chaîne, ils savent que j'aime bien toucher les abdos. Non, bon, bien évidemment, mais j'aime bien. Voilà, les gars, très peu de gras, très peu de gras. On tâte. Je sais que les gens ils vont me fumer en commentaire. C'est pour voir, quand je touche, c'est pour analyser justement, voir la densité musculaire. Regarde les fibres. Là, les obliques, là on va bien le traçage, tu vois. En fait, moi j'aime bien parce qu'on dirait que c'est une sculpture. Et moi, c'est un peu ça mon objectif. J'ai du mal à sécher un peu à ce niveau-là. Mais tu vois, au niveau des obliques, comment t'es dessiné ici, ça c'est ce que je veux, moi. C'est gentil, mon frère, merci mais beaucoup. franchement, super physique. Hein. Merci beaucoup, c'est gentil. Honnêtement, une fois j'avais fait une vidéo, j'ai dit les meilleurs physiques du fit game. Je t'ai pas mis dedans parce qu'on ne voyait pas un truc depuis longtemps. Je me suis dit, ça se peut, il y a longtemps il avait un bon physique, aujourd'hui il ne va plus montrer. Mais franchement, là je t'aurais mis dans le top 10 largement. En venant ici, je me suis dit, est-ce que je vais apprendre un petit truc, un nouveau type qui va pouvoir m'aider? Et honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Je me posais la question, et effectivement, les deux exos que tu m'as montrés, je travaille notamment l'arrière d'épaule, c'est un muscle que j'essaie vraiment de cibler. En ce moment-là, j'essaie vraiment d'essayer d'améliorer mes points faibles. Je pense que c'est des exos que je vais vraiment intégrer dans mon programme actuel. Parce que là, c'est vraiment des exos sur lesquels j'ai senti beaucoup plus mon muscle travailler. C'est vrai qu'on est dans un monde où les gens ont tendance peut-être des fois à être fermés d'esprit. Mais c'est important justement de se dire et pourquoi pas? Et si ça marchait? Tu vois, quand je suis venu ici, encore une fois, hein, c'est vraiment, je me suis dit qu'est-ce que je vais apprendre et j'ai appris ça. Et là, quelque part, j'en sors plus fort, plus instruit même, j'ai envie de dire. Et honnêtement, ça, c'est ce qu'il faut. Le partage entre coachs, le débat, parce que des fois, il peut y avoir des débats, des trucs où les gens ne sont pas d'accord, mais tant que ça reste dans le respect mutuel et surtout en sachant, des fois, prendre sur soi et admettre des fois qu'on a tort. Des fois, moi, j'ai déjà dit des trucs, je pensais il y a 2 ans, si c'est comme ça, aujourd'hui, je dis, ah non, en fait, c'était des conneries. C'est vrai que l'ego, des fois, nous empêche de voir la vérité, et l'ego n'est pas propice au partage, et le partage, comme on vient de le faire dans cette séance, pour moi, c'est un truc très important. Et honnêtement, rien que pour ça, déjà, je suis content d'être venu. En plus, tu es une personne que j'apprécie tout particulièrement. Ça me touche beaucoup ce que tu dis, John. Ça m'a fait énormément plaisir de partager cette séance avec toi. Pour revenir sur ce que tu disais, en venant d'ici, tu te disais est-ce que tu allais apprendre quelque chose? On ne finit jamais d'apprendre. Et le jour que tu dis je sais, c'est l'arrêt de ton instruction et le commencement de ton chemin vers la prétention. Malheureusement, on est dans un sport où beaucoup de professionnels de milieu sont dans un ego surdimensionné. Et ce n'est pas du tout productif pour ce sport. Moi, je suis de ceux qui ne prétendent pas de connaître la vérité. Mais je dis, si ensemble, nous cherchons la vérité, on ne peut que la trouver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nico se chargera de mettre l'Instagram et YouTube de John. N'hésitez pas à le suivre. Je pense que la chose la plus importante avec laquelle tu partiras aujourd'hui, c'est que tu as un potentiel énorme. Il ne faut pas hésiter à te surpasser et à l'exploiter. Merci encore mon frère. Il n'y a pas de souci. À la prochaine, j'espère. À la prochaine. Les gars, le gars est là. Dis en commentaire, est-ce que je suis si loin que ça? Merci beaucoup.